Salut à tous, c'est Impo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo qui sort de son contexte, qui sort du cadre actuel, du cadre habituel plutôt. Vous voyez, je suis en mode vlog un petit peu, donc j'ai mis un masque et un bonnet parce que comme vous savez, je monte pas ma tête, donc bon, vous savez, la partie haute de mes yeux, les beaux petits yeux. Mais oui, je ne monte pas ma tête, donc aujourd'hui je vais faire un sort de vlog, entre guillemets, où je ne vais pas montrer mon visage. Donc, quel est le thème de cette vidéo? Comment se lancer dans le motovlogging? Donc je suis pas la personne la plus légitime pour ça. Moi je fais des vidéos plutôt décalées, plutôt humour, plutôt basées sur la bêtise. Mais il faut savoir parfois être sérieux. Et donc justement aujourd'hui je vais vous donner mes petits conseils, mes petits tips pour se lancer dans le motovlog, mes conseils pour bien le faire, pour faire des choses qualitatives, parce que bon, même si je fais des bêtises, mon contenu reste qualitatif au niveau de la qualité vidéo, de la qualité sonore, de la qualité du montage. J'essaie vraiment d'être le plus propre possible. Donc je vais vous expliquer dans un premier temps ce qu'il faut pour un motovlogueur. Donc, pour un motovlogueur, la base évidemment ça va être d'avoir une moto. C'est logique, mais une moto ça va être très important pour vous faire du motovlog. Il vous faut également un casque, c'est mieux, donc je vais chercher mon casque, bougez pas. Donc mon casque juste ici. Pour la référence, je vais vous mettre toutes les références en description de vidéo. Celui-là c'est le R1R Scorpion, édition Fabio Quartararo. Donc je vais vous expliquer de toute façon après comment bien poser son setup, GoPro, tout ça, pour évidemment faire les choses les plus belles possibles. Ensuite évidemment, il va vous falloir une GoPro. C'est logique. Donc moi perso je suis sur la GoPro Hero 8 Black, qui fait des choses très bien, rien à dire, vraiment c'est parfait, il n'y a pas besoin de plus, clairement. C'est l'une des très bonnes GoPro. Si vous avez la 8 ou la 7 par exemple, ça sert à rien de passer sur la 8. Si vous avez la 8, ça sert à rien de passer sur la 9. Par contre, si vous n'en avez pas, moi je vous conseille de passer sur la 9 qui est très bien, ou la 8 aussi qui fait très bien le taf, avec le Hyper Smooth 2.0, le Super View, ça filme en 4K, c'est très bien. Il n'y a pas besoin de plus. Donc, évidemment, ce qu'il va falloir aussi pour un motovlogueur, ça va être un ordinateur, donc soit portable, soit ici j'ai l'ordinateur fixe de madame, qui est quand même assez puissant, donc il faut privilégier des performances assez puissantes, d'accord? Faut pas prendre un PC à 200 €. Avec un PC à 200 €, vous pourrez faire du montage, mais pour les rendus, tout ça, ça va vraiment galérer et votre logiciel va crash très souvent. Donc privilégiez un PC dans les alentours d'entre 700 et 1000 €. Le mien vaut 700 €, j'ai pris le Huawei D15, le MateBook, donc très bon processeur graphique intégré dedans, donc nickel pour faire des vidéos, il n'y a pas besoin de plus. Ensuite, ce qu'il va vous falloir évidemment, c'est un micro. Donc pour le micro, moi, bon, comme vous pouvez voir ici sur la vidéo, mon micro est dans le casque, donc je ne vais pas le démonter parce que c'est très chiant à faire. Pour le micro, j'ai pris le SmartLav Rode Plus de chez Rode du coup, qui est très bien, ça sature pas, parce que le son de la MT-07 fait vraiment un très gros bruit pour ceux qui l'ont entendu en vrai, donc ça sature pas, c'est ça qui est fou. Et il va vous falloir aussi ces petites merveilles, des batteries de GoPro, parce que filmer avec cette chose, ça prend énormément de puissance. Moi je filme personnellement pour mes réglages, je vais vous mettre de toute façon mes réglages en description. Je filme en 1080p 60 fps Super View, avec l'Hypersmooth activé, donc l'Hypersmooth c'est la stabilisation évidemment de la GoPro. Et ça, je peux filmer depuis environ 45 minutes quand il fait froid, parce que du coup les batteries prennent vraiment cher quand il fait froid, et 1h15 à des températures normales. Donc si vous faites des grosses après-midi avec vos potes, il va y avoir plus de batterie. Personnellement, là, actuellement j'en ai 6, je vais m'en reprendre 3, parce que là l'hiver ça part très vite, et du coup, ayez le plus de batterie possible, plus cette batterie, mieux c'est. Donc voilà pour l'équipement du motard, enfin du motovlogueur du moins. Ensuite moi j'ai un stabilisateur, donc là j'utilise pour filmer évidemment, parce que sinon ça serait pas ouf. Donc là j'ai mon stabilisateur qui tient le téléphone et qui me filme. Mais je vous montrerai par la suite à quoi ça ressemble. On va passer à la deuxième étape, comment installer le setup d'un motovlogueur. Ok, donc là on m'a l'air pas trop mal posé. Donc ici pour la GoPro, comme vous pouvez le voir ici, attends, je vais mettre un petit peu plus de lumière. Tac, comme vous pouvez le voir ici, en fait j'ai donc le support GoPro de base, hein, qui vient ici se déclipser. Oula, excusez-moi, j'ai mis un petit coup dans la caméra, c'est pas évident. Hop, donc j'ai mon petit support GoPro classique, hein, qui va venir se poser. J'en ai un autre qui fait une sorte de boule. Attendez, je vais essayer de vous le trouver. Donc voilà, ici j'en ai un autre qui fait une sorte de petite boule comme ça qu'on peut venir bouger à volonté pour filmer.
qui est vraiment pas mal, mais le problème c'est que pour la centrer, pour le centrage, tout ça, comme on va changer les batteries, qu'on va démonter la GoPro, c'est très compliqué à recentrer après, donc c'est pour ça que j'ai préféré passer sur quelque chose de beaucoup plus simple, comme ceci. Voilà, donc c'est les deux supports GoPro que j'ai, donc celui-là il coûte à peu près une vingtaine d'euros chez Boulanger, celui-là il est fourni avec la GoPro, donc voilà. Ok, donc on est bon pour les supports GoPro. De toute façon, ça sera à vous. Hein. Moi, j'ai mis des petits repères rouges en plus, vous voyez, au vernis, merci madame, pour pouvoir bien enregistrer, enfin bien calibrer l'angle de la caméra quand je le mets comme ça, en dessous de ma GoPro. Juste ici, je vous montrerai juste après. On a aussi le reste de la couleur. Donc, ici, comment j'ai fait pour fixer ça? Donc, vous voyez qu'il y a des petites arrachures, ça c'est ma faute, je suis un connard, je suis un vrai guignol. Donc ici, du coup, j'ai mis de la pâte Sugrue. Donc, je sais pas si on verra bien. Là, on voit bien ici. Ici, c'est toute une pâte qui vient se mettre sur la... Moi, perso, j'ai donc mon aération avant et bouchée, évidemment. Donc, tu viens la poser sur ton aération. Et en fait, juste derrière, tu viens mettre ton support GoPro de base qui est fourni avec la GoPro. En fait, tu attends 24 heures. Une fois que ça a séché, et ben, tu es tranquille et tu peux, comment dire, tu peux poser ta caméra dessus. Donc, moi, elle est bien au centre, elle est bien centrée, bien cadrée, comme vous pouvez le voir. Elle est vraiment centrée nickel. Donc du coup après ce que j'ai à faire, ça va juste être de venir clipser comme ceci et après mettre la GoPro. Pour le micro du coup, attendez parce que j'ai gants et tout dans le casque. Hop. Pour le micro, ce qui s'est passé c'est qu'en fait, vous voyez il passe en dessous ici. Donc hop, j'essaie de bien vous montrer la caméra. Donc le micro passe juste en dessous ici, donc qui va venir se brancher à la caméra GoPro. Je vais vous expliquer juste comment juste après, comment brancher le micro à la caméra. Et en fait, il va venir s'installer juste ici en dessous. Donc, vous ne pourrez pas le voir parce que c'est très compliqué à voir. Mais il est sous la housse, sous ma mousse, du moins. Et comme ça, je peux enregistrer ma voix. Il n'y a pas de vent, on est tranquille. Ensuite, pour la GoPro, pour la setup GoPro, ce que j'utilise, comme j'ai dit, c'est le support GoPro qui est juste ici. Hop, donc juste ici, le support GoPro. Hop, j'essaie de mettre une lumière plus en l'air, ça sera peut-être un peu mieux pour vous. Donc moi j'utilise le Media Mode. Le Media Mode, qu'est-ce que c'est? C'est un petit boîtier qui va permettre ici, comme je vais vous montrer, hop. Donc juste ici on a une entrée USB type C. Je ne sais pas si vous voyez vraiment bien, mais ici on va avoir une entrée USB type C, qu'on voit juste ici, qui vient se mettre donc à l'intérieur de la GoPro, juste ici. Et du coup qui va venir capter le son. Donc une fois que vous avez mis votre batterie et que vous avez tout est bon, vous mettez votre Media Mode comme ça, vous le clipsez, vous venez fermer juste ici. Donc il va falloir aller chercher les clapets en dessous. Si on n'a pas d'ongles, c'est très chiant. Par exemple, comme moi qui n'ai pas d'ongles, c'est très chiant. Donc vous prenez un petit truc dans votre sac, une petite pince à pied ou autre, ou alors vous faites avec les moyens du bord. Moi personnellement, quand j'ai des ongles, c'est plus pratique. Donc vous venez chercher les deux petites, comment dire, les deux petits clips, hop, et vous les mettez sur votre GoPro. Donc je vais le faire devant vous, hop. Tac, vous glissez. Ensuite, ce qu'il vous faut, ça va être soit ça, soit une petite vis. Avant, j'avais une petite vis, mais malheureusement, pas de vis à sauter. Parce que bon, c'est vrai que ça, c'est pas très esthétique, mais c'est un peu plus pratique qu'une vis. Hop, et donc après, vous venez fermer. Hop, et donc, ici, une fois que c'est fait. Excusez-moi, j'essaie de cadrer en même temps, les vlogs, c'est pas trop mon truc. Hop, et donc ici, vous venez cadrer en même temps. Hop, comme ceci. Et donc là, on est tout bon. La GoPro est bien centrée, la GoPro est bonne à être utilisée. Donc voilà, ensuite, derrière le Media Mode, je vous ai pas montré, je vais essayer de vous montrer, je sais pas si on verra bien. Tac, alors attendez, à la caméra, je sais pas si on verra bien. Hop, ok, on a à peu près à voir, mais si le focus voulait bien se faire de l'autre côté, ok, mais juste ici, je sais pas si on voit, mais il y a un port jack. Et donc du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est que ce câble-là, on va venir le brancher sur le port jack ici, tac. Et voilà, le clip c'est fait. Et en fait, ici, on va directement entendre le son directement via le Media Mode. Ce qui fait qu'en fait, vous êtes tranquille. Vous n'avez plus qu'à lancer votre rush. Une fois que votre rush est lancé, vous n'avez plus qu'à rouler et faire ce que vous voulez sur YouTube. Enfin, filmer votre route et faire ce que vous voulez. Donc voilà pour le setup du casque, très simple. De toute façon, je vous mettrai tout dans la description. N'hésitez pas à aller voir dans la description juste en dessous de la vidéo. Tout sera dedans. Maintenant, on va passer au niveau un peu plus compliqué. On va faire une transition sur l'ordi et je vais vous expliquer comment bien faire son motovlogging. A tout de suite. Donc on arrive à la suite de la vidéo sur comment bien gérer ces fichiers. Il faut savoir qu'un motovlogueur, je vous conseille d'avoir au minimum 3 ou 4 disques durs de plusieurs téras parce que les fichiers vidéo prennent vraiment beaucoup de place et vous allez vraiment vous servir de tous les fichiers vidéo. Je vais vous donner un exemple type
de ce que je fais comme montage, d'accord. Donc ici j'ai ma carte SD qui était dans la GoPro, d'accord. Donc j'enlève la carte SD de la GoPro, je la mets dans l'ordinateur ou je branche directement la GoPro à l'ordinateur, ça c'est vous qui voyez. Je préfère faire comme ça, c'est plus rapide pour moi et plus pratique. Donc on arrive dans les fichiers GoPro, ok. Donc là je vais prendre un exemple, je vais prendre celui-ci, d'accord. Je vais l'ouvrir. Et ce qui va se passer, c'est qu'ici du coup j'ai le son. J'ai mon fichier vidéo. Voilà. Je regarde ce qui se passe. Donc, s'il y a quelque chose d'intéressant, donc ici il n'y a rien d'intéressant, on va essayer de prendre un autre fichier, par exemple celui-ci. Celui-ci m'a l'air un peu plus intéressant. Ok, donc normalement vous avez le son mais avec moi. tout me sourit aujourd'hui, tous les feux ils passent au vert quand j'arrive et tout, je me tape pas un seul feu rouge, c'est improbable ça. Voilà, donc après vous regardez votre vidéo, moi c'est ce que je fais. Donc tous mes rushs je les regarde. Si je roule 4 heures, je regarde mes 4 heures de rush. Ça c'est important pour tous ceux qui veulent se lancer dans un motovlog. N'ayez pas la flemme. Si vous avez la flemme, ça sert à rien de faire du motovlogging. Et donc du coup, vous regardez. Oh oui, pas encore, effectivement. Donc voilà. Donc là, ici, par exemple, là, il y a un endroit où je suis dans le tunnel, vous voyez. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon fichier, je vais le renommer tunnel. Comme ça, moi, quand je serai dans le logiciel de montage, je vais transférer mon fichier dans le logiciel de montage, je saurai quel fichier c'est, j'aurai juste à trouver la partie où justement le fichier se trouve, et du coup, juste après, tout ce qu'on aura à faire, c'est de cut. On va passer justement maintenant au montage. Moi, juste ici, j'utilise Sony Vegas, donc le Pro 17. Évidemment, je l'ai craqué, je vous invite pas à faire ça. Si vous pouvez l'acheter, achetez-le. Si vous utilisez un autre logiciel de montage, vous utilisez un autre logiciel de montage. Il y en a une paire sur internet, ça je vous laisserai regarder de votre côté, c'est vous qui choisirez de comment faire votre montage. Donc, dans un premier temps, ce qui se passe, c'est que il faut transporter vos fichiers. Donc là, je vais juste prendre le fichier dont j'avais besoin, donc tunnel. Je l'ouvre, il se transfère ici. En bas à gauche, vous pouvez voir juste ici que du coup le temps, enfin le plot sur le logiciel se fait. Donc le temps que ça se fait, vous triez encore vos autres parties de fichiers, tout ça, ce que vous voulez. Après, généralement, quand vous voulez, vous vous souvenez à peu près de ce que vous avez fait, évidemment. Ça dépend des personnes, moi je me souviens à peu près de ce que j'ai fait. Donc je fais comme ça. Ensuite, voilà, on glisse ce fichier sur la partie. D'accord. Donc là, on va aller chercher le moment où je suis dans le tunnel. Donc hop, ça vous regardez ici. Et donc le moment où je suis dans le tunnel, c'est juste ici. Voilà. Donc sur Sony Vegas pour cutter, c'est la touche S. Vous cuttez, tac, ici. Voilà. Je sais pas. Là, vous prenez la partie dont vous avez besoin. Par exemple, j'avais juste besoin de celle-ci. Tac. Et voilà. Vous avez juste la partie vidéo que vous souhaitez. Donc celle-ci qui fait 4 secondes. Vous voyez. Et donc après, une fois que ça c'est fait, vous mettez votre transition. Moi, ma transition, bon, elle n'est pas sur Spatial, elle sera sur mon PC portable. Parce que le 3/4 de mes montages, je les fais sur le PC portable. Le PC fixe, j'utilise très rarement pour faire mes montages. Et du coup, voilà, c'est très simple. Donc là, une fois qu'on a trouvé le moment où on va faire notre miniature, ce qu'on fait, on fait pause sur la vidéo, on met en plein écran, on attend que tout disparaisse, on va faire un imprime écran système. Vous avez votre petit bruit ou pas, ça dépend de votre PC. Moi perso, j'utilise un logiciel. Tout est bon. Vous voyez ici, j'ai ma petite capture d'écran qui se met ici. Ensuite, je suis sur Photoshop. Donc là, on va ouvrir un nouveau fichier 1920-1080. Tac, on va venir coller. Du coup, hop, ici. Ok, ça marche pas. Voilà. Donc ici, j'ai ma petite vidéo. Si je veux détourer, très simple. On va faire ça, ça sera plus simple. Pixelier le calque. Voilà, donc si je veux détourer, par exemple, moi je détourne souvent en jaune pour faire le petit putaclic quand même, tu vois. Tu vas venir zoomer sur l'endroit que tu veux truc, et voilà. Et après, avec ta souris, tu viens essayer d'être le plus précis possible, et tu viens détourer. Bon, vous avez compris l'exemple, et après on détourne tout ce qu'on veut. On vient écrire ici en majuscule, grand, gras, ici comme ça, gros, tunnel, hop. Tac, ici on est bon. On fait un petit détourage, biseautage, contour, ombre portée. Tac, les ombres portées, on est bon. On va les mettre en normal, ici, comme ça. On va mettre du contour, des ombres internes. Hop, ok. Ici, tu vas venir modifier comme toi tu le sens ton truc, comme ça. Tu vas venir mettre un petit truc putaclic. Très bien, on va aller dans mes images. Hop, donc on va ici dans mes images. On va mettre un petit truc putaclic, genre ça. Hop, on va faire ça. On va venir détourer le petit monsieur. Tac, ici, gros tunnel. Hop.
On a une petite miniature simple. Voilà, voilà comment je procède. C'est très long à faire les montages, c'est très long à faire les miniatures. Enfin, les miniatures, ça va, c'est relativement rapide, mais pour les montages, c'est très long. Et après, du coup, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va aller sur YouTube et qu'on va venir directement ici importer donc son fichier vidéo qu'on veut avoir, tout simplement. Il n'y a vraiment rien de plus simple. Vraiment rien de plus simple. Par contre, ce qu'il faut savoir, bon, on va repasser sur la caméra, je pense que ce sera plus simple pour vous parler. Je repasse sur la caméra et je suis à vous tout de suite. Ok, donc là ce qu'on fait c'est qu'on passe au format vlog. Donc comment bien gérer YouTube? Il faut savoir que YouTube c'est très compliqué. Il n'y a pas que le côté montage, il y a aussi le côté administratif où il va falloir gérer vos commentaires, vos réseaux sociaux, parce que c'est mine de rien, ça prend du temps. Moi personnellement sur Instagram je réponds à tout le monde. Vous voyez, donc je gère mon réseau social Instagram, là j'ai plus de 5000 personnes, merci à tous de suivre, je vais vous mettre mon Insta juste ici, n'hésitez pas à les suivre, c'est cool. Enfin, moi je me regarde sur le retour, c'est pas ouf. J'essaie de vous regarder la petite caméra ici là. Et donc du coup oui. Il faut savoir gérer vos réseaux sociaux, c'est très compliqué. Je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui répondent pas à leur communauté. Moi perso, je réponds à tout le monde. Donc sur Instagram, si vous voulez me parler, vous venez sur Instagram, je réponds vraiment à tout le monde. J'aide même parfois, je réponds aux questions. Des fois, on fait des FAQ entre nous en story, tout ça, on rigole vraiment tous ensemble. C'est vraiment une bonne communauté, c'est cool. Maintenant, il faut savoir que sur YouTube, il y aura toujours des détracteurs qui seront là pour vous enterrer, d'accord? Des commentaires négatifs sur ce que vous ferez sur la route, parce que bon, faut savoir que moi je suis pas un tendre. Comme j'ai toujours dit, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Je suis pas un exemple à suivre, clairement, la jeunesse, ne faites pas ce que je fais. C'est clairement pas conseillé. Si vous voulez rester en vie, gardez votre permis. Je suis pas quelqu'un de responsable sur la route, je respecte le code de la route. Ce que vous voyez sur YouTube, c'est que c'est même pas 5% de ce que je fais sur la route. C'est le 3/4 du temps, je respecte vraiment le code de la route, je suis vraiment sage sur la route. Des fois, je fais des folies. Donc, parce que si quelqu'un, si je roulais à 30 km/h sur des zones 30 et à 50 sur des zones 50 et à 70 sur des zones 70, il n'y aurait personne pour regarder mes vidéos. Vous voyez? Donc, j'essaie de rendre le truc le plus fun possible. Des fois, faire des excès, c'est vrai, c'est pas bien. Il faut pas faire ça. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais du coup, il y aura toujours des détracteurs dans vos, comment dire, dans vos commentaires qui seront là pour vous tabasser, vous enterrer. J'ai même un youtubeur là qui m'a, enfin un youtubeur. Il s'est caché, il utilise un autre compte pour venir parler, il veut faire du... Il dit je te commande ça, t'es un crasseux MT07, je veux pas venir faire du drama inter-youtubeur. Plutôt que de faire ça, viens directement m'envoyer un message sur Insta, Twitter, viens en privé, directement on en parle. Plutôt que de faire le mec qui se cache derrière un compte YouTube, je trouve ça très lâche. Moi si j'ai un truc à dire dans une vidéo, j'ai déjà fait dans une vidéo d'un youtubeur qui assumait pas sa vidéo. Je lui dis frère, t'es lancé sur YouTube, il faut assumer les conséquences que tu fais, tu rends ça public, tu dois assumer t'exposer aux critiques. Et c'est ce que vous allez faire, vous exposer aux critiques quand vous allez faire du motovlogging. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ça et ne pas avoir un petit cœur parce que sinon ça va vous atteindre directement et c'est pas bon. C'est pas ça qu'il faut. Maintenant, sinon le motovlogging, le monde du motovlogging, créer sa communauté, tout ça, c'est vraiment un truc de fou. Je sais que j'ai une très bonne communauté qui me suit, qui me soutient. Pour ceux qui me soutiennent évidemment. Donc je vous en remercierai jamais assez. Vraiment, c'est fou ce que vous me faites vivre. C'est improbable. Et si je peux vous donner un autre conseil, c'est lancez-vous aussi sur TikTok. C'est ce qui, moi, il m'a aidé. Je me suis lancé sur TikTok en avril 2020, du coup. Et ce qui s'est passé, c'est que ça s'est très bien passé pour moi, en fait. Tout simplement, j'ai changé de bras parce que, putain, j'ai mal au bras, c'est lourd. Et du coup, oui, donc lancez-vous sur TikTok, n'ayez pas peur. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant le confinement. Ça a très bien marché pour moi, vous voyez où j'en suis aujourd'hui. Grâce à vous. Vraiment, grâce à vous. Donc, n'ayez pas peur. Vraiment, n'ayez pas peur. C'est quelque chose qui est bénéfique quand on est bien et quand on a une communauté qui nous soutient. Moi, je sais que ça m'aide beaucoup et que c'est cool. Soyez soutenus aussi par votre entourage, c'est important. Si vos entourages ne vous soutiennent pas, ça sert à rien non plus parce que ça va vous enterrer plus qu'autre chose. Moi, je sais que ma conjointe me soutient, que c'est même elle des fois qui me propose des vidéos. Donc, merci mon amour, je t'aime. Et du coup, voilà quoi, c'est... Soyez soutenus, c'est ça le plus important. Une fois que vous serez soutenu, une fois que vous aimerez ce que vous faites, parce qu'il faut savoir aussi que pour YouTube, ça prend énormément de temps en plus de mon travail. Et du coup, voilà, il faut aimer le faire. Si vous n'aimez pas faire ça, si vous faites ça juste pour avoir de l'argent ou autre, arrêtez. Parce que clairement, je vous dis au début, vous n'êtes pas du tout rentable. Sur le temps investi en montage, en investissement pour les réseaux sociaux, tout ça pour votre communauté, et ce que vous allez gagner sur YouTube, vous serez zéro rentable. Donc c'est pour ça, faites attention avant de vous lancer. Si vous faites ça pour l'argent, je vous conseille pas de vous lancer tant que vous avez... Enfin, il faut avoir une grosse communauté pour vraiment gagner sa vie. Moi personnellement, YouTube me fait pas gagner ma vie. Voilà, je suis franc avec vous. Ça m'apporte un petit peu tous les mois, c'est sûr. C'est un petit complément en plus du salaire, c'est cool. Mais ça me permet pas d'en vivre, clairement. Donc, il y a des gros youtubeurs qui peuvent en vivre, c'est pas mon cas. Donc faites très attention à ça, ne vous laissez pas embobiner par le YouTube game en pensant que ça va vous rapporter des milliers des cents. C'est pas le cas.
c'est pas le cas. Donc voilà. Je sais que c'est un format qui vous êtes pas habitué à voir ça. Même moi, ça me fait bizarre de faire du vlogging. Je suis pas habitué à ça. Moi, je suis habitué à faire le con sur la route et à parler, à faire des bêtises avec des copains ou tout seul. Donc si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Et je pourrais potentiellement en refaire. Je vais lâcher aussi une info, on arrive aux 45 000 abonnés. Là, tout, donc merci à tous, là on a 44 000 et quelques. Donc merci à tous de soutenir la chaîne, vraiment c'est fou. Le Covid, j'ai mis le masque. Non, c'est pas pour ça. Et du coup, pour les 45 000 abonnés, on va faire une FAQ. Donc posez-moi toutes vos questions en commentaire de la vidéo, qui sont sur le rapport de la moto et du monde de YouTube. Ok, on va pas faire sur la vie personnelle, je l'avais déjà fait une fois. Si vous avez des petites interrogations, allez voir la vidéo, peut-être que vous retrouverez la réponse à vos questions. Je vous la mettrai en description, la vidéo de la FAQ. Mais oui, sinon, vous prenez pas la tête. Posez-moi des questions que sur le monde de YouTube et de ma moto. Ne me demandez pas si je vais changer de moto. J'ai déjà mis 10 000 fois en story Instagram. Je ne changerai pas de moto avant un bon moment. Je garde la MT7 pour l'instant, les reprogrammer. Je suis à 90 chevaux, je vais mettre un shifter dessus. Donc c'est une très bonne moto. Il n'y a pas besoin de plus pour l'instant avec les lois françaises. Ça sert à rien d'avoir plus. Donc voilà. Bon, c'était une pause. J'espère que ça vous aura plu. Merci à tous de soutenir. C'était cool. Et je vous dis à vendredi prochain pour la prochaine vidéo.